Yo les monkeys, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui on est au parc Jouvet à Valence avec Dorian et on est là pour vous faire un petit tuto pour apprendre à rider la freeboard. Alors ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui c'est les points de départ, donc comment s'arrêter, comment slider et comment carver. Dorian il est végétarien et aujourd'hui on a beaucoup hésité à venir rider parce qu'il y avait la fête du bœuf à Intermarché, 3 € le kilo de viande. Il a failli tout rogner pour aller à la fête du bœuf. Ça va Dorian? Ça va, salut. Alors je sais pas si on va t'entendre bien, parce que c'est moi qui ai le micro. Toi t'es baisé. Donc, une fois que vous avez reçu votre planche, que vous l'avez montée, donc c'est pas très compliqué, hein, vous avez 4 vis par truck. Vous voyez, 4 vis par truck et 2 vis pour les hooks, que vous pouvez régler aussi en hauteur à ce niveau-là. Les trucks, vous pouvez les serrer plus ou moins. Au début, il conseille de les serrer assez fort pour pas être trop perturbé. C'est une bonne idée. Voilà. Ensuite, vous avez le réglage des centrales qu'on peut régler en hauteur. Et du coup, plus vous allez les mettre hautes, plus vous allez avoir de l'effet de basculement. Plus vous allez les mettre basses, moins vous allez avoir cet effet de basculement. Au début, moi je vous conseille de les mettre au plus haut, ça évite les fautes de quart. C'est la bête noire du freeboarder un peu. Sur le snow, ça arrive aussi. Sauf que c'est de la neige et là c'est du bitume, ça pique, je vous jure ça pique. Donc une fois que vous avez fait les réglages de votre board, que votre setup est prêt, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Donc pour vous lancer, je vous conseille au début de trouver une pente légère, avec pas de voiture et un bon bitume. Vous voyez, c'est lisse, sans crack, sans plaque d'égout, c'est mieux. Sans voiture, c'est mieux aussi. Mettez un casque, mettez des protections. Comme ça, vous serez plus à l'aise et vous ferez moins mal si vous tombez. Ok, donc vous avez trouvé votre spot pour débuter, vous êtes équipé, le casque au minimum. Mettez des coudières, des genouillères pour débuter, c'est quand même mieux. Une fois que vous êtes équipé, que vous êtes sur le spot, va falloir se lancer. Donc première chose, on va essayer d'apprendre à freiner, c'est le plus important. Ça vous permet de prendre la confiance par rapport à la planche et de savoir que vous pouvez vous arrêter à tout moment. Regardez Dorian. C'est un magnifique 3-6. Première étape, on va essayer juste d'aller tout droit. Donc c'est important d'avoir une pente assez légère pour pas que vous soyez bloqué par la vitesse. Un petit conseil pour aller tout droit, mettez-vous bien fléchi sur vos jambes, le poids ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Et essayez de garder vos épaules dans le sens de la pente, vraiment droit dans la pente. Si vous mettez trop comme ça, votre planche va avoir tendance à tourner un peu sur le côté. C'est pas ce que vous voulez. Nous on veut juste aller tout droit et essayer de prendre pas trop de vitesse mais aller tout droit. Allez, c'est parti pour le test. Ok, donc entraînez-vous à faire ça déjà dans un premier temps. Allez tout droit, juste prenez de la vitesse, essayez d'être un peu plus confiant à chaque fois. Regardez loin devant, surtout pas regarder ses pieds, ça va vous déséquilibrer. C'est comme je sais pas, marcher sur un bout de trottoir comme ça. Si vous regardez droit, ça va être plus simple. Si vous regardez vos pieds, vous allez perdre votre équilibre. Et bah sur une freeboard, c'est pareil. Petit point de vocabulaire. Le vocabulaire du freeboarder, ça peut être utile à certains. Alors, cette partie métallique là, ça s'appelle les trucks. Cette partie, la roue centrale qui pivote, donc s'appelle la roue centrale, comme par hasard. Les roues de côté, on appelle ça les edge wheels en anglais, mais c'est les roues de côté, peu importe. Et les fixes qui sont dessus, c'est des bindings, des fixes, des hooks. On appelle ça de plusieurs façons différentes. Ensuite, au niveau du ride, donc il y a ceux qui ont le pied droit devant, comme Dorian, c'est les goofy. Ceux qui ont le pied gauche devant, c'est les régulars, comme moi. Au niveau des quarts, ce qu'on appelle les quarts, donc c'est les côtés de la planche. Si vous appuyez sur vos talons, vous êtes sur la quart back. Si vous appuyez sur vos orteils, vous êtes sur la quart front. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ça vous fera un bon début pour commencer. Donc, on va revenir au freinage. Une fois que vous arrivez à aller tout droit et que vous êtes assez confiant, vous vous laissez rouler, que ça se passe bien. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de tourner nos épaules dans un sens. Waouh, joli. On va essayer de tourner nos épaules dans un sens. Et la planche va se mettre à tourner automatiquement. Et à ce moment-là, on va appuyer sur les quarts. Alors, très important,
quand vous voulez lancer un freinage, il faut être d'abord, ou un slide, ou peu importe, que vous voulez faire glisser la planche, désolé. Il faut être sur les roues centrales, vous allez faire tourner vos épaules et là la planche va commencer à tourner et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous pouvez appuyer sur les cars, sinon vous allez faire des fautes de car. Donc moi ce que je conseille pour s'entraîner, c'est le freinage sur la car back, c'est le plus simple. Et ben voilà, on va passer direct à la pratique, non? Ouais. Donc moi je pars en régular, je mets bien mon pied dans la fixe avant, hop, je chausse mon pied arrière, je donne un petit coup de hanche pour partir, je vais tout droit. Je passe bien sur les roues centrales, j'ouvre mes épaules et hop, je freine. Magnifique. Au début, quand vous allez apprendre le freinage, il y a moyen que ça parte en 180 sans que vous fassiez exprès. En fait, ça vient juste du fait que vous mettez trop de poids sur la jambe arrière et que du coup, quand vous lancez votre slide, il y a tellement de poids que ça pousse la planche à passer devant. Je ne sais pas si je suis bien clair. La jambe arrière va vouloir passer devant. Là où vous mettez le poids, c'est toujours la jambe qui va passer devant dans la pente. Donc il faut gérer, vous en mettez un peu au début pour que le slide parte et après vous remettez du poids un peu sur la jambe avant, équilibré entre la jambe avant et la jambe arrière. Voilà, on va regarder, on va essayer de faire un slow motion. Du coup, une fois que vous avez appris à freiner, on va essayer d'apprendre à carver. Alors Dorian, carver, comment ça se passe pour carver? Alors carver, vous allez prendre plus ou moins la même position que pour freiner. Sauf que là, il va falloir être beaucoup plus léger sur vos appuis. Donc voilà. Les pressions que vous allez mettre sur votre pointe et sur vos talons, il va falloir qu'elles soient beaucoup plus douces. Et ensuite, vous allez penser à vos épaules et votre regard. C'est les choses les plus importantes. Voilà. Même déjà, on va peut-être expliquer ce que c'est carver aussi. Je suis en train de me dire. Donc carver, ça va être passer de 4 roues sur 4 roues. 4 roues sur les orteils ou 4 roues sur les talons. Et on va juste faire des petits virages comme ça sans déraper, comme le ferait un longboarder un peu. C'est l'idée. Du coup, le carve, c'est passer de 4 roues sur les talons, 4 roues sur les orteils. On va juste faire ça. Ok? Allez, c'est parti. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre trop de poids, pas se balancer d'un coup comme ça, sinon vous allez être déséquilibré. C'est juste comme ça. Yeah! Pour carver, mettez pas trop de poids quand vous vous balancez, sinon ça va faire hop, et vous allez être déséquilibré, vous allez tomber de la planche. Donc il faut y aller doucement et vous allez ressentir. Entraînez-vous pareil sur une petite pente. Et une fois que vous êtes confortable avec ça se dit? Ça se dit pas, mais on dira que ça se dit. Ça va être un nouveau mot. Hashtag confortable avec ça. Hashtag confortable avec ça. On le créera en rentrant. Du coup, une fois que vous êtes confortable avec ça, vous allez apprendre à slider. Alors le slide, c'est un peu comme le carving, il y a une part de carving dedans. Mais il y a un petit côté avec les épaules comme pour le freinage. Le slide, c'est en 3 étapes. Donc la première étape, c'est se mettre bien sur les centrales à plat. Sinon, ça ne va jamais déraper. Si vous appuyez sur une carte, vous n'allez jamais arriver à lancer votre slide. Bien sur les centrales. Deuxième étape, les épaules, vous ouvrez d'un sens ou de l'autre. Pas le regard. Et oui, toujours bien regarder là où on veut aller, forcément. Donc deuxième étape, les épaules. Troisième étape, poser les appuis. Vas-y, on va voir en pratique ce que ça donne. On va essayer de faire un slow motion. Délicatement les appuis. Délicatesse. Toujours en étant confortable avec ça. Smooth. On se met bien sur les centrales, on tourne les épaules, la planche part, on appuie. On tourne les épaules, la planche part, on appuie. Ok, donc bien à plat. On tourne les épaules, on slide. On tourne les épaules. À plat, on tourne les épaules. Mieux que je suis debout, hein. Ah ouais? Ah ouais. Je gère rien. Donc on a Dorian avec nous et qui va pouvoir tester si mes conseils sont bons ou pas. On va voir comment tu t'en sors. Donc Alors, premier conseil, c'est quoi que tu veux que je fasse? Premier conseil, c'est quoi que tu veux que je Le premier fasse? truc qu'on a appris, c'était le freinage. Ouais. Deuxième, carving. Et troisième, slider. Donc en premier, je fais un freinage. En premier, tu fais un freinage. Donc la mort. freinage, C'est de la mort, un max là. freinage, on va tout droit. Première étape, c'est on va tout droit. Tout droit. Sur les centrales, pour le freinage, on tourne les épaules et on appuie sur l'écart. Et après, on répartit bien son poids entre la jambe droite et la jambe gauche. Alors Dorian, il ride sans les hooks. C'est un bon
un bon entraînement pour les débutants, ça vous permet de mieux gérer vos appuis. Et en plus, vous avez moins peur si jamais vous devez vous éjecter de la board. En général, ça vous fait moins peur de ne pas avoir les fixations. Donc c'est une bonne idée pour commencer. Attends, je vais prendre une planche pour te suivre. Première étape, le freinage. Yeah! Validé. Donc après avoir si bien validé la première étape, on va passer à la deuxième étape, le carving. On la relance. Alors là, première erreur, non mais c'est intéressant, comme ça on voit les erreurs. Première erreur, il a mis trop de poids. Et du coup, c'est ce que je vous disais, il faut être gentil sur les appuis, sinon ça va vous déséquilibrer, ça va vous sortir de la planche. Donc allez-y doucement. On retente. C'est quand t'es en classe, Ouais, donc ça t'apprend à poser tes pieds. c'est vrai. Elle aime pas carver. Il y avait des anti-confs, moi j'ai une anti-carve. Hashtag, sois confortable avec ça. Ça slide, ça slide. Ah, c'est horrible avec cette board. Prends l'autre board au pire. Bon en fait la board de Dorian il manque un bushing dessus, du coup il va prendre la mienne parce que c'est trop compliqué de carver sans bushing. On recommence. Yeah. Parfait. Et la fin c'est le slide. Voilà, on va reprendre la. Tu reprends la classe. On va tourner. Hein. Vas-y. Hein. Mais il faut pas faire les 3-6. Hein. Les slides c'est trop simple pour lui, il fait direct des 3-6. C'est validé. Voilà. Voilà, ce tuto touche sa fin. Ouais, ce tuto touche à sa fin. Voilà, touche à sa fin, touche sa fin. C'est bizarre. Hashtag confortable avec ça. Hashtag touche sa fin. Voilà, on Ce l'écrira tuto ce touche soir. à sa fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé un peu à apprendre à rider. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à lâcher un like, laisser un commentaire en dessous, abonnez-vous et voilà, je sais pas. Lâchez un like, faites des partages. Des likes et des partages. Partagez. C'est ce qui est important. Il faut partager, ça coûte rien de partager. Ouais, c'est vrai. Voilà, Ah, c'est ça. allez, peace. Et pensez toujours à faire des choses que vous regretteriez pas. Voilà, c'était ce que j'avais à dire pour la fin. Merci Dorian. Allez, peace. Pensez toujours à faire des choses que vous regretteriez pas. Parfait, plus de batterie. Nickel. Freeboard, motherfucker!